Bonjour et bienvenue, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo, mais avant cela, j'aimerais remercier toutes les personnes qui m'ont souhaité un joyeux Noël. J'espère que vous avez tous passé un joyeux Noël, que vous avez été gâtés, que vous avez eu de bons moments en famille. Alors, aujourd'hui, on va faire une petite vidéo où on va aller regarder un petit peu ce qui se passe dans l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous. Alors, ça va être une pseudo petite canalisation, je ne sais pas encore, on va voir. Donc, l'état d'esprit, en tout cas, dans quelles énergies l'état d'esprit est votre autre par rapport à vous, la personne à laquelle vous pensez. Quel est son état d'esprit, s'il vous plaît? Hop. Ok, on me parle ici de limite. Ok. Ah, on me dit qu'on se bloque. Donc là, ça parle de blocage au niveau de l'envie, de l'action, de la réalisation, de l'abondance. En fait, pour y aller vers cette réalisation, on se bloque, on se met des limites. Donc c'est son état d'esprit, les énergies. Donc j'ai l'impression qu'il est encore dans un état d'esprit où on se limite. Là, pour certains d'entre vous, l'énergie, l'état d'esprit, s'il vous plaît, de la personne. S'il vous plaît. On se refuse un peu du bonheur aussi, hein. On se refuse, on se limite, quoi. On se protège. Je ressens de la protection, on se protège, on se limite. Ah oui. Ah, ça va être un peu beaucoup. Oui. Ok, bon. Et je ressens quand même un côté un peu où on se préserve, un peu, comment dire, c'est un peu égoïste en fait ce que je ressens, hein, écoutez, c'est ce que je ressens, parce que on sait qu'il y a des choses à faire, on sait qu'il y a des choses peut-être à régler, peut-être des choses à se dire, mais pour le moment, c'est comme si c'était pas le bon moment, donc on préfère mettre la tête dans le sable. Ouais, c'est ça, on préfère se mettre la tête dans le sable. C'est plus facile, on va dire, plus facile à gérer, j'ai l'impression, en tout cas dans son état d'esprit pour le moment. Je ressens une certaine pause en fait avant de foncer. Euh, Ouais, c'est ça. On se limite avant d'aller sur de la réalisation parce qu'on sait que les choses sont à venir. On en a envie, c'est pas on en a envie. Et il y a quand même un désir ardent, je ressens vraiment un désir ardent, un appel. Oui, oui, c'est ça. Un appel ici, on est appelé, quoi. On est appelé et on ne peut pas, comment dire, contrer cela. Mais c'est pas le moment, donc on a quand même un côté un peu égoïsme où on se met quand même dans une petite bulle et on fait attendre l'autre personne. C'est bizarre. Alors, sur les limites, l'enfant. Sur l'abondance, l'amitié. L'amitié, la jalousie. Alors, hop, je vais regarder la caméra. Oui, c'est bon. J'ai l'impression que là, on s'est mis dans une bulle.
Alors, l'amitié, la jalousie sur l'abondance. Ah oui, on préfère encore être dans un cadre. Ok. J'ai l'impression qu'ici, on se ressource plutôt avec des personnes, ben, soit des amis, soit de la famille, soit des choses. Voilà, on se ressource, on prend du bon temps, on n'a pas envie de se pencher vers quelque chose qui est un peu plus dur parce qu'il sait très bien, cette personne sait très bien que si elle vient vers toi, il y aura des choses à dire, des comptes à rendre, il y aura des explications à avoir et que pour l'instant, elle préfère mettre la tête dans le sable. C'est bien ce que je ressentais tout à l'heure. Et vivre quelque chose de plus éphémère, de plus fluide avant de se pencher vraiment voilà, sur la réalisation, le changement. Donc cette personne est très consciente et agit d'une manière quelque peu égoïste. Et je le dis, l'égoïsme n'est pas forcément négatif. Ça, en tout cas, c'est que pour le moment, il ressent ou elle ressent ce besoin-là. C'est pas forcément tout de suite quelque chose de négatif, hein. Donc sur la réalisation, il y a bien du changement. Cette personne est consciente du changement qui va se passer. J'ai un peu l'impression que cette personne se dit, bon, 2020, c'était un peu pourri. 2021, je fais bouger les choses, je change les choses. Mais bon, là, pour l'instant, on n'est pas encore en 2021. Donc, il me reste quelques jours. Je dis ce que j'ai, hein, vous me connaissez, donc voilà, c'est un peu ce que j'ai. Bon, on n'est pas en 2021, donc j'ai encore quelques jours pour rester, entre guillemets, dans ma bulle. Ok, j'ai sur l'avidité, donc là on voit quand même qu'on a un loup hein, qui crie, qui hurle, on a la parole. Donc pour moi c'est vraiment ceci, c'est que il sait, cette personne sait, il ou elle, que les choses sont à changer, elle sait ou il sait que de toute façon ça va changer, qu'il fera ou qu'elle fera les choses pour que ça change. Pour le moment on est encore bloqué, pour le moment on est encore dans ce côté un peu éphémère et on se dit bon puisqu'on a déjà fait attendre la personne, on n'est pas à quelques jours près. Bon, voilà ce que j'ai. Les tarots. Je vais prendre les tarots et après on va prendre l'améthyste et on va finir avec le normand. Allez, s'il vous plaît, sur les limites. Allez. J'ai ici une personne qui sait que de toute façon ça va être compliqué, qui sait qu'il va devoir vraiment faire des efforts. J'ai quelqu'un qui se dit que il faut se mettre en route. Quand même peur un petit peu des conséquences, peut-être peur aussi de se retrouver face à toi, mais il y va quoi. On a quelqu'un qui se dit bon, il faut y aller. Là, ça y est, c'est le moment. J'ai trop traîné, ça a assez duré. Là, faut y aller quoi. On a ici quelqu'un qui a quand même la conscience que de toute façon, c'est décisif. Que là, c'est une étape importante, une étape ultime. Hein. Oh, ça fait beaucoup de cartes. Alors, on va quand même aller regarder. Ouais, j'ai le jugement hein, qui parle quand même de révélation. Donc, on est vraiment dessus. Hein. C'est la révélation. On s'en protège un peu. Je pense qu'on prend un peu encore du répit. On essaye de laisser derrière soi quelque chose. Ouais, il est en train de cheminer tout ceci pour pouvoir justement partir en quête, pour pouvoir venir vers toi. Hein. Allez, on continue s'il vous plaît. J'ai encore une carte ici. Allez, c'est parti. Sur l'abondance.
Ouais, il a envie de retrouver le bonheur en couple, le bonheur en famille. Donc, si vous avez des enfants ou si l'un d'entre vous, vous avez l'habitude d'être une famille entre guillemets recomposée, il a envie de retrouver cette joie qu'il a auprès des siens. Mais là, on parle de sa propre famille, pas de la famille. Je pense que vous pouvez me comprendre. Donc, vraiment, dans son cocon, son foyer, son cocon à lui. Il a vraiment envie de retrouver cette abondance. Ou elle a envie de retrouver cette abondance. Sur la réalisation, s'il vous plaît. Merci. Ok. Alors, le changement... Il y a une notion ici, tout de même un peu d'inquiétude au niveau du changement. Il aimerait ou elle aimerait que les choses se fassent. Elle a un peu peur, cette personne, quand même, de ce qui pourrait se passer. Peur de se retrouver seule. Peur que tu n'acceptes pas son retour, que tu n'acceptes pas les choses qu'il a à te dire, que tu ne lui aies pas pardonné. Cette personne est quand même assez inquiète et c'est pour ça aussi qu'elle met du temps à revenir. Elle est en train de planifier. Cette personne planifie. Excusez-moi. Cette personne planifie, commence à réfléchir peut-être, à envoyer un message, comment le tourner, quoi dire, comment les dire. J'ai l'impression que cette personne observe aussi. Donc c'est peut-être quelqu'un qui peut te suivre sur les réseaux, sans que tu le saches vraiment, qui peut poster quelques messages, me dit-on aussi, peut-être un peu subliminatoires, subliminal, je sais pas comment on dit, ouais, subliminaux, qui te sont proprement destinés. Peut-être même une photo, si on n'a pas, j'ai une photo moi en image qui me vient, si on n'a pas l'habitude que cette personne poste une photo, ben c'est peut-être pour ok, c'est peut-être pour déclencher quelque chose de ta part, voilà, peut-être ne serait-ce qu'un j'aime, un cœur, ce que tu veux. Pour l'instant, il y a un froid, il n'y a pas d'échange de communication, il y a un froid sur les messages et j'ai l'impression que c'est une personne qui essaye, tant bien que mal, d'emmener une communication et que tu n'y réponds peut-être pas. Donc, si tu te sens concerné par ceci, j'ai l'impression que tu peux essayer d'y répondre, ne serait-ce que de mettre un petit j'aime ou voilà, de faire ce genre de petits gestes. Évidemment, si tu le veux, toi aussi, tu vois, c'est... Voilà. J'ai l'impression, en tout cas, que la personne, là, cherche, pour certains d'entre vous, à avoir un petit contact. Il y a une attirance, il a envie de te retrouver. Cette personne a envie de te retrouver. Allez, on y va. Sur les limites, s'il vous plaît. Bah, sur les limites, voilà, tout à l'heure je parlais encore que la personne était quand même dans un truc ami, famille, un truc simple et éphémère, mais pas loupé. On est vraiment là-dedans. Pour l'instant, elle est encore limitée et encore dans ce côté un peu superficiel avant de pouvoir réellement mettre un pied devant l'autre pour aller face à toi. Donc face aux explications, face à quelque chose qui est beaucoup plus... qui lui demandera beaucoup plus d'authenticité et beaucoup plus de maturité. On a encore cette notion d'attente, donc ça c'est ce que je ressentais. Ok. Pourquoi cette notion d'attente? Tout simplement parce que comme je disais tout à l'heure, on prépare un terrain. En fait, il faut le préparer, ce terrain. Ce que je ressens, c'est qu'on est en train de...
de poser les pour, de poser les contre, de régler certaines choses afin d'épurer tout ce qu'il faut épurer, préparer le terrain pour que cette fois-ci, ça se matche pour de bon. Cette personne a envie d'une réalisation, elle a envie d'une construction, elle a envie que les choses changent sur 2021. Elle n'a pas envie de recommencer tout ce qui s'est passé durant ces années entre vous deux. Non, donc il faut que le terrain soit totalement prêt. Bon, il y a bien un problème de communication. C'est une personne avec qui il n'y a plus de communication. C'est exactement ça. J'ai quelqu'un qui essaye malgré tout de revenir chuchoter à ton oreille. C'est ça. Donc, je pense qu'elle essaye par des manière sur les réseaux sociaux parce qu'on est en 2020 et que c'est comme ça que ça se passe, de venir chuchoter à ton oreille et te dire ouais je suis là et prendre la température et tu n'as pas de réaction. Oui, c'est bien ça. Ok, on me confirme, hein. Ah bah sur l'hiver, hein. Eh oui, les nouvelles, parce que là on parle de nouvelles, de reprendre le contact, donc pour moi ça serait sur l'hiver. Alors par contre, ah si, j'ai dit qu'on allait prendre le normand, on va faire une ligne avec le normand et après on ira voir un peu les conseils pour toi. À la suite de ce tirage. Allez, c'est parti. La naissance, le renouveau. Voilà, le renouveau sur un engagement, sur l'union, ok. 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 Il y a une communication qui va revenir, une communication qui... J'ai l'impression qu'on attend une opportunité. Pour certains, ça sera la veille du nouvel an. Hein. C'est déjà un petit moment que moi, je capte ça, ce qui est normal en même temps. Hein. C'est le moment plus facile pour envoyer des messages. Ouais, rapide, ça sera rapide. Prendre une dernière carte. Je sens des angoisses de cette personne. Ouais. Voilà. Je sens des angoisses de cette personne parce que pour moi, on essaye de revenir à la communication. Il essaye, elle essaye déjà. Il n'y a simplement pas eu de retour de ta part ou quelque chose qui fait que ça a pu le rassurer pour enclencher d'autres. Donc là, il est en train de réfléchir à une façon autre de contourner l'obstacle pour revenir à cette communication. Pour moi, il y a des messages à venir. Il y a des messages à venir là sur cet hiver. Excusez-moi. Donc, il y a des messages à venir sur cet hiver. Cette personne essaye tant bien que mal, déjà, d'ores et déjà, ça c'est sûr.
de reprendre de la communication. Alors, pour résumer, on a bien quelqu'un qui, pour l'instant, est encore dans un cocon, dans une bulle qui est une bulle qui lui convient pas, mais qui est plus rassurante, parce qu'il sait très bien les erreurs qu'il a commises par le passé, et que du coup, c'est un peu compliqué à l'heure d'aujourd'hui de revenir, ne sachant pas, lui ne sait pas, ou elle ne sait pas si tu as encore envie d'avoir des nouvelles de cette personne, de reprendre une histoire avec cette personne. Il sait ou elle sait le mal qu'elle t'a fait. Du coup, est pas très à l'aise là-dessus. Donc, égoïstement, on prend encore un peu de temps pour soi, on se repose, on est dans une certaine bulle avant de se mettre en marche. C'est quelqu'un qui se mettra en marche. Ça, c'est clair, net et précis. C'est quelqu'un qui est en train de commencer à préparer un terrain pour se mettre en marche. C'est quelqu'un qui prendra les devants, qui commence déjà, sûrement par le biais de réseaux sociaux. Il y a déjà des petites choses qui se font. On va aller voir de ce pas le conseil pour toi. Alors, je vais prendre un autre tarot. Alors, allez voir un peu plus en profondeur. Alors, ici, on te dit d'être toi-même. On te dit de te positionner. On te dit d'être sûr de toi. On te dit aussi de ne pas te laisser mener par l'ego, de ne pas être dans une certaine, dans un certain conflit et ne pas laisser ton ego parler. Parce que ce que je ressens ici, c'est qu'il y a des personnes qui peuvent se dire non, mais moi de toute façon là, le message j'ai compris qu'il était pour moi. Je vais faire comme si je comprenais pas. Je vais pas mettre de j'aime par exemple. Je vais pas mettre de trucs parce que il ne le mérite pas et c'est comme ça et voilà. Donc là, il y a de la fierté, il y a de l'ego qui parle. Donc là, on te dit aussi de ne pas te laisser, entre guillemets, gouverner par cet ego-là, de plutôt prendre le temps de te positionner, de te réfléchir, de poser les bonnes questions, de sentir les choses avec ton cœur. Le bâton, c'est quand même l'émotion, c'est la passion, pardon, c'est tout ce qui est patient, qui se révèle, enfin bon, voilà. Voilà, on te dit de te positionner, on te dit de diriger ton royaume, on te dit que tu sais très bien, en plus, ce que tu veux réellement et ce qui t'amènera le bonheur. Donc c'est pas en faisant semblant, entre guillemets, de vivre facilement tous les jours sans cette personne, que non, c'est se mentir à soi-même. Tu as envie que cette personne vienne dans ta vie, tu as envie qu'il revienne dans ta vie, tu as envie d'être heureuse avec cette personne. Donc pour ça, il faut aussi que toi, tu sois en accord avec ce que tu veux et ce que tu demandes à l'univers. Qu'est-ce que je veux dire par cela? C'est que par exemple, si au fond de ton cœur, tu as réellement... Excusez-moi, là, c'est les enfants. Donc, je reprends. Si par exemple, dans tes prières, enfin ton cœur, tu sens que tu as envie du retour de cette personne, mais à ton entourage, etc., tu dis non, j'en veux plus, si jamais il revient, moi c'est pas la peine, blablabla, et blablabla, et blablabla. Les signaux que tu envoies ne sont pas bons, ils sont en contradiction. Ça, je l'ai déjà dit dans une guidance il y a plusieurs mois, et je le répète parce que c'est super important. Donc ici, ce qu'on te dit, c'est que tu sais très bien que... tu veux cette personne. Donc peut-être déjà commencer par arrêter de se mentir, arrêter être plus authentique. Et si cette personne commence à revenir, normalement tu as dû exercer toi aussi, entre guillemets, le pardon. Reprendre une relation et en vouloir à la personne, ça ne sert à rien. Dans ce cas-là, ne reprenez pas de relation. Pourquoi faire ?
Je dis ça en toute bienveillance. Là, tu as envie. On me dit que tu as envie, clairement, de retrouver... Ouh, ben voilà, la réconciliation. C'est le 3 de coupe, hein, qui a sauté tout là-bas. Hein. Je montre. Tu as envie de retrouver cette personne. Tu as envie d'être heureuse avec cette personne. Le 3 de coupe parle quand même de réconciliation, de bonheur. D'être réunis, d'être ensemble. Donc, tu en as très envie puisqu'elle a volé à l'autre bout. Allez, qu'est-ce qu'il y a d'autre à savoir pour la personne qui retrouve? Voilà. Tu as aussi un choix à faire, une décision à prendre, un tournant. Tu dois aussi être... C'est ça, c'est de la cohérence. Pour moi, tu peux pas conduire un chariot et ne pas savoir dans quelle direction aller. Tu dois être cohérente. Ou cohérent. Ouais. Ok, on est d'accord. On a des révélations, voilà, tu sais très bien que tu aimes cette personne, c'est clair, que vous avez un lien qui est un peu, peut-être compliqué, mais que tu ressens profondément cet homme. On t'appelle à y réfléchir, à suivre vraiment ton cœur, à suivre aussi les signes qu'on t'envoie, à être en accord avec toi-même et avec ce que tu demandes à l'univers. On te demande clairement de te positionner. On te demande clairement aussi d'arrêter d'avoir peut-être peur, d'arrêter de te prendre la tête et de mettre aussi peut-être certaines choses en place. Ok. Ok, d'accord. Il y a des personnes ici qui... ben justement, qui pour se protéger, et c'est légitime. En aucun cas, je dis que ce n'est pas bien. C'est légitime. Pour se protéger, en fait, hein, se sont vraiment enfermés dans quelque chose où la personne qui leur a fait du mal au cœur a été mis sur le banc des accusés. On a peut-être dit des noms d'oiseaux, on a peut-être critiqué auprès de la famille, des amis, etc. C'est légitime. Mais là, ce qu'on est en train de te demander, c'est vraiment de savoir... en fait, ce que tu veux réellement, parce que cette personne est en train de revenir. Oui, lors de la séparation, bien sûr, mais c'est légitime. Pour moi, c'est légitime. C'est pareil, c'est pour moi. Maintenant, voilà, on a une ouverture. Ben oui, c'est clair. On a une ouverture... qui peut venir de toi. Selon comment cette personne est en train de revenir, parce que pour moi, il est déjà en train de revenir, ou elle est déjà en train de revenir. Et il y a des choses qui sont en train de se passer. On ouvre déjà quelques portes. À toi de savoir accueillir ou pas. Ça c'est ton choix. Ça, c'est réellement ton choix. Mais pour accueillir, il faut ne pas être dans un état d'esprit où on en veut encore à la personne, où on est encore un peu rancunière. Voilà, on te demande ça, on te dit ça. Là, c'est ce que j'ai aujourd'hui. Ok. Ok, il y aura des réponses qui vont venir parce que tu as quand même besoin d'avoir des réponses, tu as quand même besoin d'avoir des explications que tu auras, mais c'est vrai qu'il faut transformer les choses et pas que ça soit le jugement de la personne. Oh, la fécondité et la naissance. Donc il y a des choses qui sont en train de... ouais, d'être en gestation avant d'aller sur une éclosion, donc sur la naissance. Peut-être qu'ici, j'ai l'impression voilà, qu'on te demande d'y réfléchir, en fait. Tout simplement, c'est ça. C'est de réfléchir à ce que je viens de te dire, qui m'a été, du coup, ben, un peu envoyé, on peut le dire ainsi. Ça va te faire peut-être réfléchir et ça va te faire naître peut-être certaines idées. Peut-être, mais écoute, j'espère, vous m'en direz. Hop, là j'ai la clairvoyance et hop, attendez, j'ai fait tomber des cartes. Donc j'ai l'équilibre aussi, la loi, la stabilité, l'équilibre. Alors, oh, il y en a beaucoup qui sont tombés quand même. Ah bon,
Alors, on commence. Voilà ce que j'ai. Ces deux-là étaient tombés. Retourner. J'ai l'évolution, donc on sait que tu veux, pour moi, tu es conscient, tu sais que tu veux retrouver un équilibre et une évolution avec cette personne. Tu as quand même des sentiments amoureux avec cette personne. Ici, j'ai évidemment les querelles, la jalousie, le retard, le myromanie magique. Ok. Alors, ce que j'ai ici, c'est qu'effectivement, il y a dû avoir des querelles. Peut-être qu'il t'a trompé, peut-être qu'il est parti pour une autre. Pour certains d'entre vous. Pour d'autres, il y a eu beaucoup de disputes qui ont fait que qu'on garde une énergie quand même un peu... c'est pas vraiment rancunière, mais quand même, on en veut un peu à la personne. Hein. Il faut parler honnêtement hein, sur les ressentis que j'ai. On en veut quand même un petit peu à cette personne. Hein. On a encore un petit peu la rage. Hein. On l'aime, mais quand même, on a un peu de rage. Hein. Là, on te dit, si tu veux que le retour, en fait, soit victorieux, il suffit simplement aussi de voir les choses d'une autre manière, d'essayer de construire différemment les choses, selon comment tu plantes une graine, comment tu l'arroses, comment elle pousse. Si vous l'arrosez trop, elle meurt. Si tu l'arroses pas assez, elle meurt. Il faut un équilibre, il faut quelque chose de sain, un équilibre. Donc là, on te dit, s'il y a du retard aussi, ou des choses qui arrivent et qui prennent du temps, c'est peut-être aussi parce que toi, tu n'étais pas non plus encore à l'heure d'aujourd'hui équilibré dans ce que tu veux réellement avec cette personne. Et c'est ça qu'il va falloir réfléchir. Et c'est sur cela qu'il va falloir réfléchir. Parce que même en termes de guidance, il y a une grande part où c'est votre responsabilité. C'est vous qui avez les rênes de votre destin en main. C'est pas car une guidance va vous dire happy end qu'il y a forcément le happy end, puisque vous avez une part où c'est à vous de travailler dessus. Et là, aujourd'hui, c'est réellement une guidance où il y a un rappel là-dessus. Et j'adore, enfin moi personnellement, j'adore. Bon. Sur quoi tu vas, si jamais tu décides, toi aussi, de mettre un peu de l'eau dans ton vin, justement, de tempérer telle la tempérance, les choses, d'aller sur un pseudo-pardon, parce que tu vas pas pouvoir tout pardonner. Mais déjà, accepter d'aimer la personne et accepter de la retrouver sans avoir un peu de rancœur. Bon, on va aller voir sur quoi tu vas. Allez, sur quoi la personne va, s'il vous plaît. Sur quoi la personne qui regarde la vidéo va. Ben voilà. Tu vas sur quand même une famille, une construction, quelque chose de paisible. Tu vas quand même sur... ouais, le bonheur, hein, c'est le 10 de coupe, c'est quand même le bonheur, hein. C'est la construction, c'est la famille, c'est sa famille. Vous voyez, se créer sa famille. Et le commencement, regarde-moi ici, j'ai l'as de coupe, le commencement vraiment de quelque chose d'autre, d'un amour, tu vois, autre. On a les cartes en main aussi pour commencer cette relation différemment. J'ai quand même la victoire et le soleil. Voilà sur quoi tu vas si tu suis un petit peu les conseils apportés aujourd'hui. J'espère que cette petite capsule t'aura plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, à mettre des pouces. Ça aide aussi la chaîne, à vous abonner, ça aide encore plus. N'hésitez pas, soutenez-moi aussi de cette manière et je vous en remercie vraiment. Voilà, je vous fais tous des bisous. À bientôt.